Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de dessin qui peut aller aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'est en gros dessiner avec ce qu'on a sous la main quand on ne sait pas dessiner. Vous savez que ce genre de concept est quelque chose que j'aime beaucoup, alors je vous invite à faire le tour dans votre maison et à récupérer plein d'objets qui vous semblent sur le coup bizarres, comme des couvercles, des cuillères ou des ciseaux, mais cherchez un peu de partout. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être des moules... pas des moules, pardon, des emporte-pièces, c'est encore plus facile avec ça. Leurs petits jouets, des petites formes, là, tout ça. Là, je vous montre des tests que j'ai fait avec tout ce qui me passait sous la main. Donc j'ai des couvercles, j'ai une cuillère, j'ai des ciseaux. Comme je fais des travaux créatifs, j'ai une grosse perle en forme d'étoile, un cabochon en forme de lune. Cherchez de partout et puis même, je vous jure, vous allez voir qu'avec une simple cuillère, on peut faire un dessin très sympa. Donc là, je fais des tests, même une spatule en bois. J'ai vraiment pris tout ce que je trouvais. Alors maintenant, on passe au vrai dessin. Donc j'ai choisi un thème un peu bucolique, j'ai choisi les fleurs pour fêter le printemps. Donc avec une cuillère, je me fais par exemple un petit point de repère et je vais m'amuser à tracer à chaque fois le haut de ma cuillère en décalant un tout petit peu à chaque fois et ça va me permettre en fait de faire des fleurs, les pétales d'une fleur, et ça marche aussi avec le manche. Alors c'est tout bête, mais au moins si vous avez peur de ne pas être régulier, vous pouvez vous entraîner avec ça. Et donc du coup j'ai commencé avec une toute petite cuillère à café, une cuillère à dessert aussi, une cuillère à soupe pourquoi pas, selon la taille de votre feuille. Vous faites des essais. Après avec le manche de mon ciseau je me suis amusée aussi au couvercle, et du coup j'ai varié les formes en décalant à chaque fois, en prenant un objet différent. Vous pourriez faire un mandala aussi par exemple, tiens. Après, il faut un peu de patience, un peu de repère pour un mandala. Mais vraiment, vous inquiétez pas, on a commencé avec un papier et on verra après, on prendra les traits qui nous intéressent. On n'est pas obligé de se servir de tous les traits qu'on a fait. Là, par exemple, avec mes ciseaux, je m'amuse à faire un papillon. Qui aurait cru que l'on pouvait dessiner un papillon avec une paire de ciseaux, sans le découper en plus, juste avec des traits. Après, vous pouvez rajouter des petits détails à main levée, bien ce que vous voulez, avec la spatule en bois. Voilà, pareil, je m'amuse en décalant un petit peu. Et si on se trompe, c'est pas grave, c'est du grand papier, donc on pourra rattraper tout ça. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination. Ça va vous permettre de vivre et de rêver un petit peu. Donc du coup on passe ensuite au stylo noir, enfin un feutre noir comme vous voulez, et on récupère les traits qui nous intéressent. Il faut un petit peu observer ce qu'on a fait, mais vous voyez, je ne reprends pas tous les traits que j'ai prédessinés au grand papier, je vais sélectionner vraiment ce qui m'intéresse, et je vais m'en servir comme guide en fait. Donc là bien sûr c'est en accéléré, vous prenez votre temps pour faire ça. On n'est pas obligé de faire un dessin qui représente vraiment quelque chose, on peut faire de l'abstrait, c'est une idée comme d'habitude, je vous donne l'idée et après le reste c'est votre créativité. Même quand on ne sait pas dessiner, quelque chose de très important en dessin, c'est la texture. Ça fait presque toute la différence. Par exemple, vous voyez la petite partie du bas, on met des petits pointillés. Après, on va s'amuser à faire des petits dessins, des petits traits à droite à gauche. C'est ce qui fait la différence entre un dessin tout simple à plat et puis quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Après, on n'en est pas aux beaux-arts. Je ne suis pas du tout dans le dessin. Il y a des gens qui sont plus aptes que moi à vous expliquer ce genre de choses, mais voilà, c'est quand même une chose que j'ai appris avec quelques années d'art plastique, c'est le détail et la texture font toute la différence. Pas pour ce cas, on est d'accord, je parle en général. Et
avec une paire de ciseaux, on peut faire une feuille, regardez. En fait, je me suis fait la structure avec mes petits ronds et après j'ai plus qu'à suivre l'extérieur de mon dessin et hop là, quelque chose d'assez régulier. Une fois que vous avez fait vos contours, vous gommez. Alors on gomme pas comme un bourrin, on essaye de gommer ce qui dépasse et le moins possible sur le feutre noir. Au pire des cas, si on a trop gommé le feutre noir, qu'on trouve que c'est un petit peu atténué, on repassera dessus. Mais donc du coup là, on gomme ce qui dépasse, parce qu'une fois qu'on aura mis le feutre dessus, on ne pourra plus enlever ces traits de construction. Une fois qu'on a enlevé toutes les petites choses qui dépassent, c'est le moment de choisir avec quoi on va colorier. Pour moi, ce sera des feutres à alcool, donc c'est pour ça que vous me voyez mélanger des feutres les uns sur les autres. J'utilise du papier Bristol qui me permet d'utiliser mes feutres à alcool. Après, vous faites comme vous voulez, avec crayon de couleur, pastel, feutres normaux, tout ça. Enfin, faites avec ce que vous avez sous la main. Ça pourra marcher aussi pour de la peinture, mais après, c'est dommage d'avoir fait des jolis contours comme ça si c'est pour mettre de la peinture dessus. Mais voilà, c'est le moment où c'est la liberté des couleurs. Faites-vous plaisir, c'est le printemps, mettez de la lumière, mettez de la couleur. Amusez-vous. Rappelez-vous, la texture, c'est bien. Alors, printemps, spring, primavera, primavera, frühling. Comment vous le dites, vous, dans votre langue, printemps? Je suis désolée, j'en ai pas plus que 5 là. Je sais pas comment. En portugais, je crois que ça s'écrit primavera, mais je sais pas si ça se prononce pareil. Vous, le printemps, comment vous le saluez? Et voilà, tu l'aurais cru si je t'avais dit que j'avais fait ça avec une cuillère ou pas? J'espère que cette idée vous a plu, à vos cuillères, à vos fourchettes, à vos stylos. Et montrez-moi ça sur le groupe, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous faire avec cette idée. Gros bisous, bonne semaine, ciao ciao!